look at Africa, many questions come to mind. Many times I ask myself, what would happen if Mwalimu were to rise up and see what is happening? Nous avons eu la crise financière la plus importante de l'histoire, depuis les années 30, et aucun de ces gars-là, qu'il avait créé de toutes pièces, de Corzine en passant par tous ces gars-là, n'a été en prison. Donc la question essentielle, c'est qu'est-ce qui se passe exactement? Et là je rejoins l'analyse d'Olivier. Il y a un homme qui a demandé à avoir un petit déjeuner avec moi il y a 3-4 ans, qui s'appelait Thomas Honey, qui était le chairman de la réserve fédérale de Kansas City. Et il m'a dit, on a sympathisé, on était deux chez Balthazar en bas à New York. Là. Il m'a dit, Charles, il faut que je te dise quelque chose, tu m'es très sympathique. Depuis la fin des années Clinton, il y a une plutocratie qui a pris le contrôle des États-Unis, avec les 3 grandes banques que tout le monde connaît, et cette plutocratie gère la masse monétaire et le système financier américain au profit de cette plutocratie. Et la grande question, c'est comment allons-nous, Américains, récupérer notre démocratie? Donc, il ne faut pas s'imaginer une seconde, nous avons aujourd'hui une mafia qui a pris le pouvoir, c'est une mafia qui est quasiment criminelle, et il ne manque que de courage politique. Ouais, mais vous soulevez quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que cette plutocratie qui finance, on va dire, les présidentiables aux États-Unis, a mis la main aussi sur la Banque centrale directement. Regardez simplement les nominés de la Banque centrale, qui est banquier central dans le monde aujourd'hui. Ils sont tous passés à un moment ou à un autre par cette plutocratie. Il y a aussi autre chose qu'il faut dire des États-Unis qui m'inquiète passablement. Dieu sait que j'ai été un soutien des États-Unis pendant très très longtemps, et je le suis encore. C'est l'extraterritorialisation du droit américain. Les Américains ont décidé aujourd'hui qu'ils pouvaient appliquer leurs droits en dehors de chez eux, ce qui est une perte de souveraineté inimaginable pour les autres pays. On l'a très bien vu dans l'affaire de la BNP. Les Américains exercent un pouvoir énorme car ils nous disent si vous ne le faites pas, vous serez interdit du dollar. Or, si vous êtes interdit du dollar, vous pouvez fermer. Donc, il y a un pouvoir américain